Et voilà, la malédiction est enfin brisée. Bienvenue dans ce résumé du match Bordeaux-Olympique de Marseille. 44 ans que l'Olympique de Marseille ne s'était pas imposé à Bordeaux. Et ça y est, c'est fait. Victoire 1-0. But de Cengiz Ünder à la 38e. Une erreur assez incroyable du gardien Costil qui fait une mauvaise relance. Ünder qui récupère ce ballon. Payet qui embarque deux défenseurs dans sa course. Et Ünder qui s'ouvre tout seul le chemin des buts. Pour le seul but de la partie, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ça y est, 44 ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné à Bordeaux. Et voilà, cette malédiction est brisée. Alors, probablement que les Bordelais vont pleurnicher un petit peu parce qu'ils y tenaient à cette victoire, ou en tout cas cette non-défaite, on va dire, plutôt annuelle. Et puis là, ils ont essayé de ne pas jouer ce match-là par tous les moyens. Ils n'y sont pas arrivés. En tout cas, dans le contenu, c'était quand même pas dingue non plus, Amar. Ce match, toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que les Olympiens, ils ont fait le job? Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Est-ce que toi, tu as été satisfait de la prestation des Marseillais? Mais écoute, sur la prestation, sur le contenu, oui, j'ai été satisfait. Mais là où j'ai pas été satisfait, c'est dans un des compartiments, c'est surtout dans la finition. C'est toujours pareil. Les matchs ils se ressemblent tous. Donc, à la récupération, très bon. À la construction, très bon. Dans les individualités, c'est pas si mauvais, c'est bien. Mais après, arrive devant le but, ben, on a l'impression qu'on s'enfonce comme la tête au fond du trou et qu'on a peur de mettre des buts. Il y a le fait qu'on ne fasse pas jouer d'attaquants, de purs attaquants. Mais il y a aussi le fait qu'il y a toujours un défenseur, un pied au milieu, un bon gardien de but en face ou des joueurs maladroits. On ne met pas assez de buts par rapport aux qualités qu'on a. Oui, parce qu'il y a eu quand même 2-3 occasions nettes, hein, notamment de Hunder, qui aurait pu en mettre Ils savent se les procurer, ouais, bien ouais, sûr, bien un sûr. ou deux en plus. Cela dit, effectivement, Costil, c'est paradoxal, quoi. Il coûte ce but à son équipe, mais bon, il Ouais, a fait 2-3 arrêts mais on qui lui les tire sauvent dessus aussi. aussi, tu vois, on lui tire dessus C'est aussi. vrai. Mais c'est vrai que bon, il a été présent, mais on lui tire dessus. C'est pas nouveau, ça va faire un petit moment que ça dure. On n'arrive pas à mettre au fond qu'on a Milik ou qu'on en a d'autres, c'est pareil. On n'arrive pas à mettre des buts. Et je pense que le schéma y est pour beaucoup. Et il faut que ça change parce que si on met pas de but, et là, comme tu as dit pendant le match, si Bordeaux sur un contre, une petite erreur et on prend un but, on fait quoi? Ouais, Voilà, effectivement, on c'est sort d'un compliqué. Ouais. match où on domine à 65% de possession, j'ai vu, avec 18 tirs contre 4. Et tu gagnes pas ce match, tu reviens comme ça. Bon, on l'a gagné, Là, on l'a gagné, ouais. heureusement, mais ça aurait pu nous coûter cher. Ouais, mais effectivement, les matchs se suivent et se ressemblent. Beaucoup de possession, bonne défense dans l'ensemble. Ouais, Des Bordelais, ils n'ont pas été dangereux du match. Et voilà, de la construction. Et puis, effectivement, devant, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut centrer? Ça ouais. tricote? Des fois, le manque de chance. Des fois, la frappe, elle n'est pas cadrée. Des fois, bon. C'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir. Cette D'avoir gagné malédiction à Bordeaux. est brisée. Voilà ce que je disais. Je préfère une victoire pas très belle 1-0 qu'un magnifique match nul Moi, c'est bien le match où même s'il fallait jouer 2-2. comme Ouais. des merdes, il fallait le faire, mais il fallait gagner. Exactement, ouais. Voilà, En il tout fallait cas, gagner. en tout cas, c'est gagné. C'est marrant parce que c'est cette année aussi ou l'année dernière, je ne sais plus que peut-être l'année dernière que la malédiction de Saint-Étienne, tu sais, qui gagnait jamais au Vélodrome, C'est vrai, oui. avait été brisée. C'était l'année dernière. Et donc Ben, voilà, tout comme a ça une maintenant, fin. exactement, il n'y a plus de malédiction. Pour toi, c'est qui la star du match? Oh, pour moi, sans aucun doute, c'est Saliba. Saliba, ouais, c'est vrai qu'il Saliba, fait un très très bon match. il a pratiquement tout récupéré. On regardera les stats, mais il a réussi toutes ses passes. C'est vrai qu'il fait un match, il fait un match fou. Ouais. Solide, efficace, sur la zone impeccable. Je pense que il est trop fort. Sincèrement, il est trop fort. C'est pas parce qu'il joue à l'OM, mais c'est dommage qu'on le fait pas vraiment signer lui parce que c'est un vrai crack. C'est vrai, il a été très très bon. Moi, j'aurais envie de mettre Guendouzi, que j'ai trouvé Il a été bon aussi. Ouais. toujours aussi bon à la récupération, offensif. Vraiment, Mm. j'aime de plus en plus ce joueur. Mm. Voilà, Payet a mal démarré le match. Oui, mais après, Puis il a fait un bon match. après, finalement, il est bien revenu. Il a fait un Oui. bon match. Il a fait une ouverture assez incroyable Mm. pour Pour Cengiz Ünder ouais. et qui a frappé et qui a fait un très très beau contrôle. Mm. Mais ça a été arrêté par Costil. Et voilà, ouais, en tout cas pour ceux qui ont fait un bon match. J'ai bien aimé, alors il a fait une ou deux erreurs, mais j'ai bien aimé quand même le match de Luan Pérez qui a été assez offensif. Pas pour moi. Toi, t'as pas aimé Luan Non, Pérez en fait, son match? sur un aspect collectif, je trouve que l'OM a été bon dans la construction, comme je disais,
Et dans la récupération, c'était bon, et que dans la finition. Donc, je vais pas. Mais sur un plan individuel, il a fait pas mal d'erreurs, Luan Pérez, je trouve. Il a fait quelques erreurs. De placement. Il n'a pas été mauvais, attention. Mais s'il faut sortir un moins bon, pour moi, c'est lui. Ah ouais, bah moi j'ai trouvé que justement cette espèce de quand on tricote là, quand on fait tourner le ballon, bah, il vient, il essaye d'apporter le surnombre et je trouve que c'est souvent intéressant. Voilà, souvent je me dis tiens ça peut peut-être venir de lui quoi. Ouais. Bon, et bah du coup est-ce que ce sera ton pébron du match? Ouais, le mot Pébron, c'est parce qu'il n'a pas fait un mauvais match non plus. Mais je trouve que dans l'ensemble, si on devait en sortir un qui a été un peu moins bon, ben ah ouais, moi je te trouve sévère quand même avec Luan Pérez. Et toi? Moi mon pébron ce sera Luis Enrique moi. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il sert à rien. Voilà. Ouais. Finalement, j'ai comme l'impression, Luis Enrique, comme 2 ou 3 joueurs, j'ai du mal à les juger parce que pour moi, ils ne jouent pas assez. On leur donne pas trop. Il faut qu'ils prouvent très vite. Les autres, ils ont le temps de faire des erreurs. Un match comme ce soir, toi, je trouve que c'est typiquement le genre de match où il doit prouver. Ouais, exactement, qui doit s'approprier, où il doit briller. Je suis d'accord, mais moi, je pense qu'on devrait le laisser finir le match. Regarde Dieng, le match où il met le super but là. On a porté un bon jugement sur lui à la fin du match, mais il a fait un très mauvais match. Il avait mis un super but en coupe. Oui. Mais il avait fait un très mauvais match. Il a été mauvais et il a mis ce super but. Ça nous a tout fait oublier. Moi, je pense qu'il a besoin aussi de ce petit éclair. Les joueurs comme ça, ils ont besoin de plus jouer, qu'on aurait un peu plus on leur donne pas trop la chance. Par contre, à d'autres joueurs à qui on a fait des sacrifices financiers, tout ça, ceux-là, même s'ils sont mauvais, on va leur laisser un peu plus de temps. Mais tu vois, là où je suis pas d'accord, c'est que finalement, ce soir, Luis Enrique, il prend la place de Conrad de la Fuente. Oui. Donc, un joueur qu'on est allé chercher à Barcelone et tout ça. Et donc, en fait, ça aurait typiquement pu être un match pour Conrad de la Fuente. Et pourtant, Sampaoli donne la chance à Luis Enrique. Et voilà, et à la fin, il le remplace par Conrad de la Fuente. C'est dommage qu'il n'a pas laissé tout le match. Il aurait pu le laisser tout le match. Ouais, ça aurait pas changé grand-chose. Même s'il a fait 2-3 percées intéressantes, Conrad de la Fuente, à la fin. Mais bon, de toute façon, moi, je trouve que ce joueur trop stéréotypé. De manière... de la Fuente. Ouais, de manière générale. Bon, après, il a le temps. Il vient du Barça B, il vient pas du Barça. Ouais, c'est vrai. On verra, c'est des gros paris qui font l'OM quand même. Ouais, c'est vrai. Même Under, il était de là où il vient, c'était pas un titulaire indiscutable. Non, ouais. Mais là, bon, après... Tout le monde est étonné. Hein, le monde du football est étonné de le voir à ce niveau. Mais il est très bon encore ce soir, Under. Hein, c'est un pari réussi. Pari réussi. On va faire un petit tour du côté du classement parce que c'est intéressant. Le Paris, est premier. Voilà. Ouais, ça changera pas trop. Paris est tragique, hein, jusqu'à la fin. Effectivement, jusqu'à la fin de la saison. Mais Marseille est deuxième. Voilà. Alors Nice n'a pas encore joué. Oui. Contre qui joue Nice déjà? Tiens, évidemment, il faut que tu me poses une question relou, toi. Oui. Je suis là pour ça. Ils vont à Brest, Nice. Voilà. Ah, pas évident. Et d'ailleurs, demain, le match, c'est Lyon-PSG. Ah, bien. Donc, ça. Gros match demain entre Lyon et Paris. Je vais mettre une petite pièce sur Lyon, moi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est joufflu, ouais. Ah ouais, je vais mettre une petite pièce. Parce que Lyon, ils sont pas bien en ce moment. Donc voilà. Mais en tout cas, on a toujours ce match en retard contre Lyon. Donc là, on est à le même nombre de matchs que Nice pour le moment, puisqu'ils n'ont pas encore joué. Et on a 3 points d'avance. On a un petit confort, tout petit. Voilà, en tout cas, exactement. Un petit matelas. Un plaid. On va dire. Un surmatelas. Voilà, Rennes est 4e avec 31 points. Montpellier qui sera notre futur adversaire en Coupe de France. Ah oui. Et 5e avec 31 points aussi. Monaco qui vient de changer d'entraîneur. Tiens. Et 6e. C'est le Prince qui a pris l'équipe. C'est directement. C'est un entraîneur belge. Voilà. J'ai pas suivi l'info. Il s'appelle Clément. Je crois, ouais, c'est ça. Ah d'accord, c'est l'arbitre. Clément Turpin, ouais, c'est ça. Et voilà, Lille est 8e. Pourquoi c'est important? Parce que c'est notre prochain adversaire en championnat. Ouais, qui ont mal démarré, mais qui commencent à bien jouer depuis quelques journées. Ouais, Lille qui est une belle équipe. Ils restent sur 2 matchs nuls et 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Voilà. Et puis après, Lens qui avait si bien commencé est 9e. Lyon végète à la 13e place. Et Bordeaux, notre adversaire du soir, est 17e, juste devant le premier relégable. C'est dur de voir des clubs comme ça ici. Et c'est pas fini. Metz, Lorient et Saint-Etienne sont les 3 relégables. Ça, c'est encore plus dur de voir Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne avec 2 matchs gagnés et 12 points. Voilà pour le classement.
Amar, ta note en aioli du match. Alors, la note, elle est que pour la prestation de Mathias sur le plateau. Là, et là, je mets 5 aioli. Ah ouais, 5 aioli pour ma mais prestation. pour le match, je mets 1 aioli. Donc, on va faire le partage. Ça va faire 2 aioli et demi. Je vais mettre. 2 aioli et demi. Bah écoute, moi je vais mettre 2 aioli pour le match parce qu'il y a quand même victoire à Bordeaux. Donc on va pas. Mais après, c'est vrai qu'on s'est fait chier. Il faut trouver un moyen de finaliser un peu les actions là parce que sinon. Ouais. Là, il y a une panne. Il y a une panne devant. Il faut vite. Je sais même pas si le but, c'est presque pas de la chance, quoi, tellement, tu vois. Donc ça rentre pas. C'est vrai. Ouais, il faut marquer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera dimanche à 20h35 en direct sur le Tarpimbien pour la réception de Lille au Vélodrome. Et puis voilà, d'ici là, restez connectés sur le Tarpimbien. Il y a toujours plein de trucs, des reportages, des annonces de soirée. Enfin, méfiez-vous des contrefaçons. Vous restez sur le Tarpimbien. Bisous au Seigneur, qui est toujours aussi beau en 2022. Splendide. Et merci à toi, Amar. Tu n'as pas dit merci à Pauline. C'est vrai. Merci à Pauline qui est là et qui s'est régalée. Alors, elle a passé une soirée. Et qui brille de mille feux aussi. N'oublie pas que c'est la femme du Seigneur. Elle va faire tous les lives jusqu'à la fin de la saison. Voilà. C'est vrai? Ouais, je pense. Merde. Bisous les copains, à la semaine prochaine. Ciao.